Bien-aimés, tous ceux qui marchent avec le Seigneur sont censés aller de gloire en gloire, d'évolution en évolution, de réussite en réussite. Or, il est fréquent de voir des chrétiens renouvelés qui ont une vie qui tourne en rond. C'est-à-dire, ils sont dans la stagnation ou carrément dans la régression. Bien-aimés, qu'est-ce qui amène cela? Souvent, c'est parce que nous n'avons pas les bonnes attitudes qu'il faut. Alors, nous allons aller observer un peu l'attitude de Jésus dans les miracles de multiplication et comprendre quelles sont les attitudes à adopter pour voir la bénédiction de la multiplication se manifester, se réaliser dans notre vie. C'est parti. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur des réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'entrer dans sa destinée prophétique, de réaliser le plan de Dieu pour sa vie ou tout simplement d'accomplir ses projets de vie, sa vision de la vie tout simplement. Alors aujourd'hui, je suis en train de te parler de la bénédiction qu'on appelle la multiplication. Ou sinon, en langage plus simple, comment évoluer de gloire en gloire. Parce que dans la vie, on est censé évoluer, on est censé avancer, on est censé s'améliorer constamment et évoluer de plus en plus, avoir plus de réussite. Bien-aimé, si depuis 10 ans, tu es dans une situation qui ne change pas, ça a dit tu as le même travail, le même poste, le même salaire, c'est problématique. Parce que entre-temps, la vie continue à évoluer. Ça devient de plus en plus cher. Si tu restes campé sur le même salaire, toi qui étais peut-être riche il y a quelques années, tu vas finir par être pauvre parce que tu vas te rendre compte que les finances que tu as ne suffisent pas pour prendre tous tes besoins en charge. Et bien aimé, il faut pas perdre son temps à être dans les murmures, dans les plaintes, à récriminer contre l'État ou contre je ne sais qui. C'est toi qui dois chercher à avancer, à évoluer. Notre Dieu nous a donné dans sa parole, dans le livre de Deutéronome, le Deutéronome 28 principalement, il nous a donné 12 types de bénédictions. Et parmi ces bénédictions, il y a la bénédiction de la multiplication. C'est-à-dire tout ce que Dieu met entre tes mains est censé aller de gloire en gloire. Si Dieu t'a donné un travail, dans ce travail-là, tu dois avoir des promotions, tu dois avoir des évolutions. Si Dieu t'a donné un foyer, ça doit te combler de plus en plus. Il est anormal que tu sois dans la régression ou que tu sois en train de stagner et de tourner en rond. Cela n'est pas de Dieu, cela n'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que tu sois béni et épanoui, et ce dans tous les domaines et aspects de ta vie. Alors, quelles sont les attitudes? Je vais te donner tout simplement 3 attitudes. La première attitude, bien-aimée, c'est de savoir considérer les faibles commencements. Tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu commence, toute bénédiction que Dieu donne, bien aimé, ça commence petit. Nous, quand on nous dit, Dieu va faire telle chose pour toi, Dieu va te donner ci, Dieu va te donner ça, on attend vraiment que ce soit grand, merveilleux, comme je donne un exemple simple, lorsqu'on te dit que Dieu te dit que tu vas travailler, tu vas avoir la bénédiction du travail, tout simplement. Forcément, tu vas t'imaginer travailler dans un ONG, avoir, je sais pas, un salaire de, je sais pas, 750 000, je sais pas, avoir quel poste. Entre-temps, tu n'as même pas les compétences, mais tu es en train de rêver loin. Bien-aimé, laisse-moi te surprendre et te dire que tout ce que Dieu commence, il le commence petit.
Il ne va pas, il peut te donner un travail dans l'ONG, c'est pas un souci, c'est pas un problème. S'il veut le faire, il le fera. Mais la plupart du temps, il commence par te donner quelque chose qui est petit, quelque chose qui est simple, mais tu es censé avoir un certain comportement qui amène ce qui est petit à devenir grand, à se multiplier tout simplement. Du coup, bien-aimé, pour cela, il faut considérer le faible. Il faut considérer le petit. Si on prend l'exemple de Jésus, là où il va multiplier les pains et les poissons, 5 pains, 2 poissons, ou le contraire, en tout cas, là où il va y avoir le miracle de la multiplication. Jésus va faire 3 choses. Il va mettre de l'ordre, il va demander ce qu'on a et il va rendre grâce à Dieu. La première chose que moi j'ai envie d'évoquer, c'est demander qu'est-ce qu'on a. Il va demander aux disciples qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont en leur disposition. Et eux, ils vont dire, il n'y a rien. Puis quelqu'un va dire, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? C'est-à-dire que les apôtres, ils ont observé la foule, en quelque sorte diagnostiqué la foule, et puis ils ont vu que il n'y a qu'un seul enfant qui a 5 pains et 2 poissons, mais que cela est tellement insignifiant face aux besoins présents. Mais lorsqu'on annonce cela à Jésus, Jésus ne méprise pas l'information qu'on lui donne. Il considère cela. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as? Quel est le peu que tu as? Quel est le peu que Dieu t'a donné? De ce peu que Dieu t'a donné, va découler le miracle. Généralement, on veut que tout soit parfait. Moi en premier, j'ai ce défaut-là de vouloir être, comment dirais-je, perfectionniste, que tout soit parfait, que tout soit bien fait. Bien aimé, tu fais pas attention, tu passes à côté des miracles de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le commence petit. Alors, il ne faut pas mépriser ce qui est faible. Il ne faut pas mépriser ce qui paraît petit, ce qui n'est pas forcément honorable. Mais il faut le considérer. Il y a une parole, je sais plus dans quel livre, qui nous dit le bras de Dieu agit de manière méprisable, qui peut le reconnaître? Si je ne me trompe, je pense que c'est Isaïe qui l'a dit, mais j'en suis plus trop sûre. En tout cas, c'est la parole de Dieu qui le dit, que Dieu, son bras, il agit de manière méprisable, nul ne peut le reconnaître. Observons Jésus, lorsqu'il devait venir dans le monde, il n'est pas né comme un roi, rempli de gloire, rempli d'argent, d'or et de je ne sais quoi. Il est né au milieu des animaux dans la mangeoire. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu considère ce qui est faible. Dieu considère ce qui est petit. Et toi aussi, tu dois considérer ce qui est faible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de choses. Tu as juste un travail qui te permet de gagner 50 000 en fin du mois. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir 50 000 à la fin du mois, mais qui ne l'ont pas. Alors, considère le peu que tu as. Peut-être que là où tu as besoin, là où tu vois que tu es en train de stagner, c'est dans les domaines relationnels et autres, mais au minimum, tu as quelque chose. Prends le temps de considérer le peu que tu as, le faible que tu as. Vous savez, beaucoup de gens, ils arrêtent le miracle de Dieu parce qu'ils voient quelque chose qui est faible. Je donne un exemple simple. Dieu te dit que tu vas te marier. Avant, tu n'avais aucun frère qui rôdait autour de toi. Et puis, dernièrement, tu constates qu'il y a des frères qui rôdent autour de toi. Mais ils sont tellement mal habillés, pas présentables, que tu ne prends pas le temps de les considérer. Bien-aimé, en agissant comme ça, tu es en train d'arrêter le miracle de Dieu. On n'a pas forcément dit que tu vas concrétiser une relation avec eux, mais prends au moins
le temps de considérer les personnes, le temps de les écouter, le temps de sympathiser. Peut-être que ces personnes qui s'approchent de toi ne sont pas censées être ton partenaire de vie, mais en t'approchant d'eux, tu seras connecté à une autre personne qui lui va te demander en mariage. Alors considère les gens, ne méprise pas les gens autour de toi. Vous savez, il y a des personnes qui sont attirées par tout ce qui est luxe, par tout ce qui est merveilleux, par tout ce qui est extraordinaire. Et donc, dès qu'on voit quelque chose qui paraît pas si beau qu'on le voudrait, pas si admirable qu'on le voudrait, automatiquement on détourne notre regard et on est dans une optique de mépris. On méprise ce que l'on a. Mais bien aimé, cela est une mauvaise habitude qui vient arrêter, qui vient estomper le miracle de Dieu. Si tu veux entrer dans la bénédiction de la multiplication, tu vas devoir apprendre à considérer le faible, à considérer le petit, à considérer ce qui est méprisable. Parce que Dieu commence ainsi les miracles qu'il fait, les miracles qu'il accomplit. La deuxième chose, bien aimé, c'est de rendre grâce à Dieu. De rendre grâce à Dieu pour le peu qu'on a reçu. C'est parce qu'on prend le temps de considérer qu'on peut rendre grâce. Une personne qui ne considère pas le peu, c'est une personne qui ne saura pas rendre grâce à Dieu. Mais une personne qui sait considérer le peu, c'est une personne qui va rendre grâce à Dieu et être dans une attitude positive. La parole de Dieu nous enseigne d'avoir la foi et le contentement. C'est par cela que nous sommes prospères. La foi accompagnée au contentement. Qu'est-ce que le contentement? Le contentement, c'est de savoir se réjouir des petites choses, des faibles commencements. Peut-être que tu veux avoir un travail où on va te payer 500 000. Mais pour l'instant, le travail que tu as, on te paye que 100 000. Bien aimé, apprends à te réjouir déjà pour les 100 000. Parce qu'il y a des gens qui veulent l'avoir et qui ne l'ont pas. Toi, tu as la chance de l'avoir. Donc, réjouis-toi pour ces 100 000. Rends grâce à Dieu. Et puis, essaye de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avoir plus que 100 000. Mais ne sois pas frustré du fait que tu n'as que le travail de 100 000. Sois heureux, sois épanoui, sois dans la joie, sois dans le contentement de ce que tu as et apprends à rendre grâce à Dieu. Quand nous voyons l'attitude de Jésus, il a considéré les 5 pains et les 2 poissons, puis il a rendu grâce. Mais avant cela, il a fait quoi? Il a mis de l'ordre. Alors, troisième attitude, bien-aimée, c'est de mettre de l'ordre dans ta vie. Vous savez, pour que le miracle de Dieu s'accomplisse dans notre vie, il faut obligatoirement de l'ordre. Tu peux pas accueillir le miracle de manière désordonnée. C'est-à-dire, on te donne un travail avec un salaire de 100 000. Tu ne sais pas gérer ce travail et tu veux encore un travail avec plus de salaire. Ce serait un travail avec plus de responsabilité et tu ne sauras pas forcément gérer. C'est pourquoi, bien-aimé, tu y as besoin de mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, des fois, ça veut tout simplement dire avoir une bonne organisation. Être une personne organisée, être une personne responsable, qui sait relever les tâches, qui sait relever les défis, tout simplement. Mais tu peux pas vivre au gré des circonstances, au gré des penchants de la vie et vouloir avancer, vouloir évoluer. Non. Si tu as quelque chose aujourd'hui, considère-le, rends grâce à Dieu, puis établis une bonne organisation, mets de l'ordre dans ta vie pour évoluer
de gloire en gloire, de réussite en réussite, d'avancer en avancée. Bien-aimé, c'était vraiment les 3 clés que je voulais partager avec toi, les 3 clés qui ont été appliquées par Jésus lui-même lors du miracle de la multiplication du pain et des poissons. Voilà, c'est ce que Jésus nous a enseigné, et Paul nous dit d'être des imitateurs de Christ, de l'imiter lui comme lui il imite le Christ. Donc d'être des imitateurs de Christ. Et nous voulons imiter le Christ en toutes choses. Donc je te conseille vraiment à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, d'être une personne qui est ordonnée, d'être une personne qui considère les faibles commencements, et d'être aussi une personne qui sait rendre grâce à Dieu pour les faibles commencements et qui se réjouit dans ces faibles commencements. Bien-aimé, j'espère que cette capsule t'a béni et que ça t'a comblé et que ça t'a permis vraiment de mieux comprendre la bénédiction 9. En tout cas, je prie que cette bénédiction s'attache à ta vie et que toutes les grâces que Dieu a déversées en toi puissent se multiplier et aller de gloire en gloire jusqu'à devenir pleinement mature au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.